Bienvenue à ce journal, mesdames, messieurs, bonjour et merci de nous avoir choisis pour vous informer. La recrudescence du choléra en Afrique, une réunion à ce sujet a été convoquée par le président zambien. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part à cette réunion par visioconférence. On fait le point dans ce reportage. L'épidémie de choléra sévit depuis quelques temps en Afrique, plus particulièrement en Angola, au Soudan, au Sud-Soudan et en RD Congo. En sa qualité de champion de la lutte contre le choléra en Afrique, le président zambien Hakainde Hichilema a convoqué d'urgence une réunion des CDC Afrique par visioconférence avec différents chefs d'État et de gouvernements africains pour une implication efficace et rapide dans la solution contre cette épidémie qui décime les populations du continent. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui y a pris part, a présenté les avancées significatives de la RD Congo quant à ce. Il s'agit notamment du plan de la lutte contre le choléra entériné depuis 2017 et la vaccination de plus de 7 millions de personnes désormais à l'abri. Signalons tout de même que cette réunion de haut niveau qui a regroupé dans un forum une dizaine de chefs d'État et une dizaine de chefs de gouvernement était une occasion pour le président zambien de s'assurer de l'engagement des différents pays à élever la coordination au niveau régional, faire un plaidoyer sur le financement des manières solides à la lutte contre le choléra et aussi favoriser l'accès aux vaccins et sa production locale, une réponse d'indépendance de l'Afrique face à cette épidémie. L'élection de la RDC comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, un motif de fierté pour le Togo. Son ministre des Affaires étrangères l'a dit au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au cours d'une audience à la Cité de l'Union africaine. Le ministre des Affaires étrangères du Togo, Robert Dussey, a personnellement effectué les déplacements de Kinshasa pour féliciter au nom de son pays le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'élection et l'obtention du siège de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Comme il l'a spécifié lors de la clôture de la campagne sur la candidature de la RD Congo, citons, « C'est bien plus qu'un privilège, c'est une mission pour porter la voix de l'Afrique au niveau de cette instance ». Pour rappel, sur 187 votants, 183 ont donné leur voix à la République démocratique du Congo au cours de cette assemblée élective sereine tenue à New York. Le Minafet togolais est aussi porteur d'un message de son président Faure Gnassingbé Yadema à son homologue Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le cadre de sa médiation à la crise dans l'Est du pays. Réunis à Cotonou pour la 31e Assemblée régionale d'Afrique, les présidents des assemblées francophones ont adopté la déclaration sur la crise en République démocratique du Congo à la suite de la mission de bons offices menée à Kinshasa et Kigali. La situation sécuritaire en République démocratique du Congo était au centre de la 31e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui s'est ouverte à Cotonou, capitale du Bénin, le 2 juin 2025. La journée du 3 juin a été consacrée essentiellement à la conférence des présidents. La situation sécuritaire en République démocratique du Congo a bénéficié d'une attention particulière au cours de cette réunion. Le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Hilarion Etong, a présenté les rapports de la mission des bons offices de la PEF conduite récemment à Kinshasa et Kigali. Les recommandations de ce rapport ont été discutées, amendées, puis adoptées par la conférence des présidents après un enrichissement apporté par l'intervention du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, comme l'a rapporté Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Nous voulons tous la paix et cela passe par le dialogue. Nous voulons la paix pour les deux populations, nous voulons la paix pour le Congo, nous voulons la paix pour le Rwanda. Et pour cela, il y a des décisions fortes qui doivent être prises. Mais le plus important, ce sont nos populations. Et que l'Afrique puisse tourner la page à ces guerres interminables qui profitent plus aux pays extérieurs et c'est l'Afrique qui en paye le prix.
La déclaration de Cotonou sur la crise en RDC, telle qu'adoptée au cours de ces assises, a salué la médiation de l'Union africaine dans les conflits à l'est de la République démocratique du Congo, conduite par son Excellence Faure Gnassingbé, président du Conseil du Togo. Elle encourage toutes les initiatives diplomatiques régionales et internationales, en particulier celles menées par l'Union africaine et les Nations unies, en vue de restaurer la paix, d'assurer la protection des civils et de lutter contre l'impunité pour les crimes commis. La conférence de présidents a aussi décidé de mettre en avant, lors de l'Assemblée générale de la PEF en juillet prochain, la déclaration finale de Cotonou sur la crise en RDC qui a été adoptée à l'issue des différents rapports produits au cours de cette mission des bons offices conduite au Rwanda et en RDC. La délégation de l'Organisation internationale de la francophonie en séjour à Kinshasa a été reçue par le président du Sénat, Jean-Michel Sama-Lukonde. Au menu de leurs échanges, le retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Reçu par le président du Sénat Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge au Palais du Peuple, une mission de l'Organisation internationale de la francophonie apporte son soutien aux efforts du gouvernement congolais pour amener la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. La RDC se bat sur tous les fronts pour la stabilité de la partie orientale de son territoire national. En tête de cette délégation, l'ambassadrice et représentante personnelle de la présidente de la Confédération suisse de la francophonie, Muriel Bercé-Cohen, a fait le point de l'audience devant la presse. Je mène une délégation d'États membres de la francophonie. Alors, nous avons eu un échange de très haute tenue, j'aimerais le souligner, sur la situation dans le pays, en particulier à l'Est du Congo. Et nous avons aussi parlé des chemins vers la paix. Quelles sont les voies qui sont en cours, quels sont les processus qui sont en cours et comment ceux-ci peuvent aboutir à une solution de paix qui permette le développement, la prospérité de tout le pays bien sûr, mais aussi surtout en l'occurrence de l'Est du Congo, qui est une région si riche. C'était pour la francophonie, pour toute la francophonie, pour les chefs d'État et de gouvernement de la francophonie, très important d'envoyer cette mission ici, à Kinshasa, au Congo RDC. Le Congo, c'est le plus grand membre de notre organisation. Nous tenions à faire entendre la solidarité de l'organisation de la francophonie, des États membres et des gouvernements au peuple congolais qui souffre beaucoup et depuis longtemps, en particulier dans l'est du pays. Et la francophonie, avec aussi des programmes dont les publics cibles sont les femmes et les jeunes, peut aussi apporter des contributions concrètes, tangibles, pour améliorer la situation de personnes qui vivent tous les jours dans cette situation. Au terme des échanges, un cadeau symbolique en bronze a été remis à la chef de la délégation en guise de franche collaboration et de coopération entre la RDC et l'OIF. Juste après le Sénat, la délégation de l'Organisation internationale de la francophonie a rencontré plusieurs membres du gouvernement, entre autres la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, la ministre de la coopération internationale et la vice-ministre de l'Intérieur. En réponse à l'appel de la République démocratique du Congo, l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, a dépêché une mission à Kinshasa pour plus d'informations sur la situation qui prévaut dans la sous-région des Grands Lacs et en particulier en RDC. Au ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, l'OIF est entré en contact avec la cruauté des actes posés dans l'est de la RDC par le Rwanda et ses supplétifs du M23. Plus de 7 millions de déplacés, situation humanitaire dramatique. Nathalie Aziza Mounana a exposé toute la vérité à ses interlocuteurs. Les efforts déployés par le gouvernement de la République n'ont pas été éludés avant de rappeler la difficulté de trouver des couloirs humanitaires car l'occupant est cynique. Ainsi donc, Aziza Mounana attend plus de solidarité
de la francophonie. Bestine Kazadi, ministre délégué en charge de la francophonie, a discuté avec la délégation sur la vision de la RDC sur cette organisation culturelle qui prône les valeurs de paix et de sûreté et la mise en exergue l'idée du gouvernement congolais de la coopération axée sur les partenariats économiques à travers des investissements directs étrangers qui favorisent le développement durable. La mission de l'OIF à Kinshasa s'est aussi entretenue avec la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Kiela Kamba. Cette dernière s'est indignée du silence de l'OIF face au massacre, traitement dégradant infligé aux francophones de l'Est de la RDC par l'armée d'un pays voisin, des surcroîts membres de l'OIF. Les femmes violées, les enfants en errance, les violences basées sur les genres devenues monnaie courante. Au ministère du genre, famille et enfants que dirige Léonie Kandolo, toute la matière a été fournie à cette délégation de l'OIF. Cette mission de l'Organisation internationale de la francophonie partira de Kinshasa suffisamment édifiée sur les désastres dans l'Est de la RDC. Situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, le rôle d'un officier militaire ainsi que d'autres sujets d'actualité ont fait le point d'un briefing presse co-animé par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya Katembwe et le porte-parole de Forces armées, le général-major Ekenge. Mesdames et messieurs, d'entrée des jeux, le ministre de la Communication et Médias a salué l'élection de la RDC comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour Patrick Muyaya Katembwe, il s'agit là de la concrétisation de la stratégie diplomatique déployée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Ceci est évidemment la concrétisation de la stratégie diplomatique du président de la République qui nous permet non pas seulement de faire avancer nos causes, mais de prendre position là où se décident les problèmes de l'humanité. Et dans ces cadres, nous allons porter évidemment les sujets qui nous portent, notamment les efforts pour le retour de la paix, le multilatéralisme et tant d'autres sujets qui se feront évidemment au niveau de notre ministère des Affaires étrangères. Dans son adresse, le porte-parole de FARDC, le général-major Sylvain Ekenge Bomoussa Efomi, a avant tout expliqué ce que c'est un officier militaire. Quel est le comportement qu'il doit observer et l'attitude qu'il doit adopter. Pour lui, un officier militaire ne trahit jamais sa patrie. L'officier est ce militaire, pétri des valeurs morales et des qualités professionnelles qui le hissent dans la classe et la catégorie des nobles. L'officier se caractérise par son devoir de réserve dans toutes les situations. La loyauté envers les institutions légalement établies est une autre vertu cardinale qui doit habiter l'officier. L'officier ne trahit point. Le général-major Sylvain Ekenge Bomoussa Efomi a saisi cette opportunité pour démentir la rumeur selon laquelle on procéderait à l'arrestation ciblée des officiers swahilophones. Il a aussi démonté la rumeur sur la prétendue détournement de la rente des survies des dépendants des militaires. Répondant à une question sur les prétendus ralliements de l'AFC M23 par le général d'armée Gabriel Amisi Kumbadi Tamoufour, le porte-parole des FARDC a affirmé que l'armée n'a pas cette information. Le général d'armée Ami Sekumba Gabriel, il a fui aujourd'hui, puisque c'est vous qui me donnez cette information-là. Mais je suis sûr que s'il nous suit, il est en train de rigoler dans sa maison, puisque hier j'ai parlé avec lui. Le communiqué que vous avez vu passer à la RTNC sur le contrôle de l'inspectorat général qui est prévu, c'est lui qui me l'a envoyé. Bon, je ne sais pas s'il est parti aujourd'hui, mais j'ai doute fort. Abordant dans le même sens, le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya Katembwe a insisté sur la nécessité pour les Congolais, dans le cadre du Front populaire, à barrer la route aux fausses informations qui ne visent qu'à les diviser. À Genève, où y séjourne le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, a porté la voix de la RDC à la 8e session de la plateforme mondiale pour la réduction des risques des catastrophes. Thème retenu, chaque jour compte, agissant dès aujourd'hui en faveur de la résilience. Victime des catastrophes naturelles, la République démocratique du Congo, l'un des pays qui a porté sa voix aux assises de Genève sur la réduction des risques de catastrophes.
Ce forum mondial qui réunit plusieurs États membres de cette organisation permet d'évaluer et de faire un état des lieux des progrès réalisés par ces derniers dans la mise en œuvre des objectifs et priorités du cadre Sendai 2015-2030 sur la réduction de risques de catastrophes. La République démocratique du Congo, qui présente un taux élevé d'indice de risque de catastrophes, favorisant ainsi des déplacements de la population, s'engage donc, comme le souligne Jekme Chabani, à œuvrer dans une approche proactive pour protéger des vies. La création depuis 2021 de la Caisse de solidarité nationale et de gestion humanitaire des catastrophes, de l'élaboration d'un plan de contingence volcan, de la mise en place de la cellule permanente des alertes et urgences, de l'élaboration du plan trimestriel d'urgence gestion des crises et des catastrophes. Pour cette année, le thème retenu est « Chaque jour compte ». Agissons dès aujourd'hui en faveur de la résilience. Je formule l'espoir que la communauté internationale continueront de partager avec les autres, singulièrement avec mon pays, la République démocratique du Congo, leurs expériences sur la réduction des risques de catastrophes et contribueront à l'avènement d'un monde plus résilient face aux catastrophes, bâti sur la coopération et la solidarité internationale. Face aux catastrophes naturelles récurrentes et déplacements massifs de la population, suite à la guerre d'agression dans l'est du pays, les recommandations concrètes issues de cette rencontre permettront au gouvernement congolais de mieux coordonner les efforts pour l'amélioration de la réduction des risques de catastrophes. Parlons commerce extérieur pour vous signaler que 47 produits agricoles congolais comme le cacao et le café seront exposés en Chine le 12 juin prochain lors de la 4e édition de l'exposition économique et commerciale sino-africaine. Bien avant l'ouverture de ces travaux, le ministre du Commerce extérieur a réuni autour de lui quelques partenaires publics et privés pour le dernier préparatif. À 9 jours du démarrage de la 4e exposition économique et commerciale sino-africaine en Chine, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, mobilise le secteur public et privé pour que la RDC, pays solution, puisse réaliser une très belle moisson. Au cours de cette réunion avec le directeur général de quelques entreprises publiques, les experts, mais aussi avec le délégué de la présidence de la République, il a été question de peaufiner de stratégies concrètes et réalistes pour que la RDC puisse bien tirer profit de ces grands rendez-vous d'affaires à travers lesquels elle va exposer 47 produits dont le café, le cacao, les chocolats, le piment, le manioc et les soja. Tati Sumbuchikala, directeur de développement des produits et assistance technique à l'Agence nationale pour la production des exportations en APEX, salue cette initiative du ministre du Commerce extérieur qui fédère tous les mondes dans l'objectif de faire gagner le pays. Le ministre tient à ce que notre participation dans cette 4e édition soit une réussite totale. Comme jadis, en travaillant avec la douane chinoise, elle a pu valider 47 produits que nous allons exporter, des produits bien emballés, bien empaquetés, des produits de qualité. Et nous pensons que cette fois-ci, en présentant ces produits, nous reviendrons au Congo avec des marchés clairement définis. Le directeur général de l'ASES et de la FIKIN figure parmi les mandataires publics qui ont également pris part à cette réunion stratégique. À noter que les gouverneurs de quelques provinces, les producteurs et les exportateurs feront partie de la délégation de la RDC qui vont s'y rendre en Chine. C'est pour garantir la transparence et l'efficacité dans la gestion que désormais le paiement de soins de santé aux cliniques, au centre hospitalier universitaire La Renaissance ex-Mamaemo se fera par voie bancaire. Un pas de plus vient d'être franchi vers la digitalisation des services de santé pour une gestion plus transparente, rapide et inclusive. S'inscrivant dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans la modernisation des services publics, les paiements en matière de soins de santé au centre hospitalier universitaire de La Renaissance ex-Mamaemo se fera désormais via une carte bancaire fournie par Equity BCDC. Le directeur général du CHU de La Renaissance, Al Kitenge, et le directeur général adjoint en charge du commercial d'Equity Bank, Hugues Effolé,
était devant la presse. Nous avons décidé de mettre les bases de la pérennité, de la bonne gouvernance et de nous assurer que l'argent qui entre ici sert à l'hôpital. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a décidé de digitaliser le système de gestion hospitalière, mais également digitaliser tous les paiements. Nous parlons déjà de ce projet à toute notre clientèle. Donc, la personne qui a déjà une carte viendra ici, utilisera sa carte pour les soins médicaux. Maintenant, la personne qui n'a pas encore de carte, la personne qui n'est pas encore bancarisée, tout ça a l'opportunité de venir, plutôt que d'emmener du cash, de se balader avec beaucoup de cash, beaucoup de risques de perte d'argent, peut venir ici avec votre cash, il y a des guichets, et vous remettez vos cash, et le guichet, le staff vous donne une carte comme celle-ci, et vous l'utilisez pour vos travaux. Transformer des vies de manière concrète en rapprochant les services de santé à des solutions financières modernes. Equity BCDC remplit bien sa mission. L'objectif est clair, bâtir une société plus équitable où chaque Congolais peut accéder aux services essentiels avec dignité et efficacité. On va terminer ce journal par cette dotation d'une cabine électrique neuve. Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a offert à la population de la cité de Mbanza-Ngungu. La cérémonie d'inauguration a eu lieu le week-end dernier en présence des autorités administratives locales et de la Société nationale d'électricité. C'est une démarche symbolique et concrète d'engagement envers ses compatriotes. Daniel Mukoko Samba, député élu de la ville de Mbanza-Ngungu en 2023, a procédé le samedi 31 mai à la remise officielle d'une cabine électrique neuve de 630 kVA au quartier Kumbimbengu. Ces dons personnels marquent une étape importante dans l'amélioration des conditions de vie des habitants de ces quartiers longtemps demeurés dans le noir. Après la coupure du ruban symbolique, dans une ambiance empreinte de joie et de gratitude, la cabine a été mise en service, suivie d'un rituel ancestral qui a consacré cette inauguration. Nombreux acteurs locaux, notamment l'administrateur du territoire, l'honorable Efremi Ntsumbu, les acteurs du parti politique Union congolaise UCO, dont Madame Irmine Mukoko, ainsi que plusieurs autres invités, étaient de la partie. Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale au gouvernement souminois, a remis tous les documents attestant la propriété de la parcelle qui abrite cette cabine, achetée sur fonds propres, et tous les accessoires pour cette nouvelle installation aux autorités de la SNEL. Il est important de signaler que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, nous demande toujours d'aider la population. J'ai promis et je viens de réaliser ce transformateur et le mien propre que je vous ai offert à la SNEL de fournir un courant de qualité. Les bénéficiaires ne pouvaient qu'exprimer leur profonde gratitude. Son Excellence, merci d'être venu dans ce paradis de vos ancêtres pour leur apporter votre inoubliable soutien. Un cadeau pour le développement de la ville, particulièrement ici dans la cellule Mbengo, quartier de la Révolution. Daniel Mukoko Samba a souligné l'importance de respecter les engagements, rappelant ainsi que ces visites sur les sites est relative aux directives du président de la République Félix Tshisekedi qui encourage l'aide concrète à la population. Mamita Bangoulou et Luzon Moulongoy ont réalisé ce journal. Émile Zola, Jerry Mawassa et Ruben Kumbu étaient à la régie finale en leur nom. Je vous dis merci de nous avoir suivis. Prenez rendez-vous à 13h30 pour la grande édition de la mi-journée.